bonsoir à tous. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir encore pour un moment de partage autour de l'écriture. Et j'aimerais vous proposer la lecture de 2 versets pour introduire ce moment. Premier verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et un autre verset dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 11, la fin du verset 26, Actes chapitre 11, verset 26, la fin, ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Il y a dans l'Écriture de nombreux termes, de nombreux mots différents pour désigner les chrétiens. Il y a bien sûr le mot chrétien lui-même, mais on peut aussi parler de croyants, on peut parler d'enfants de Dieu, les élus, les membres du corps, les pierres vivantes, les brebis et certainement d'autres encore. Les versets que nous venons de lire ensemble nous proposent un autre terme, et ce mot, c'est le mot disciple. Disciple, et savez-vous que c'est le plus utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les chrétiens. Et bien sûr, ce mot disciple nous parle essentiellement d'abord de notre relation personnelle avec Jésus. Avant d'aller plus loin, un petit mot de définition. Un disciple, qu'est-ce que c'est? Un disciple, c'est une personne qui reçoit et qui pratique, qui suit l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait sienne, qui s'approprie la doctrine de ce maître, et il y a deux aspects dans cette approche. Il y a d'une part le savoir et d'autre part la mise en pratique de ce savoir. Ajoutons peut-être, et c'est important, qu'il n'y a pas de disciple sans maître. Je ne peux pas prétendre être un disciple si je n'ai pas un maître. Et puis, rappelons-nous également ce passage de l'Évangile où il nous est dit que l'on ne peut pas servir deux maîtres. J'aime me rappeler cette parole du Seigneur qui nous dit « Tout disciple accompli sera comme son maître. » Tout disciple accompli sera comme son maître. Je me rappelle ce cantique que nous chantions il y a bien sûr quelque temps. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Des paroles, me semble-t-il, qui traduisent bien l'aspiration profonde du disciple. Alors, la question que je me pose et que je nous invite à nous poser ensemble ce soir est toute simple. Suis-je un disciple? Suis-je un disciple accompli? Et suis-je le disciple accompli de Jésus? Je citais tout à l'heure ce verset. Ce fut à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens, et peut-être que l'on peut se poser cette question aujourd'hui. Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens peuvent être appelés disciples? Voyons donc dans l'Écriture quelques éléments qui vont nous aider, nous permettre à répondre à cette question et peut-être à faire le point dans notre relation avec le Seigneur. D'abord, une lecture, Jean chapitre 8,
verset 31, Jean, verset 31 du chapitre 8, et je lis dans la version Parole vivante. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. » Alors vous serez vraiment mes disciples. Un disciple, c'est donc quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, et c'est quelqu'un qui vit conformément à l'enseignement de la parole de Dieu. Un disciple, c'est celui qui, jour après jour, prend le temps d'écouter cette parole, de la lire, de la méditer. Un disciple, c'est quelqu'un qui va la recevoir, cette parole, comme la référence absolue. Un disciple, c'est quelqu'un qui va s'efforcer, jour après jour, de la mettre en pratique dans sa vie au quotidien. Voilà un élément qui va permettre de reconnaître un disciple, au contraire de ce que peut-être Jacques affirme dans son épître. Je lis dans l'épître de Jacques au chapitre 1er et à partir du verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et j'aimerais rajouter, celui-là sera un disciple accompli. Quelle est la place de l'Écriture dans ma vie? On lit maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, évangile de Jean, chapitre 15, et le verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit, qui porte beaucoup de fruits. Le fruit n'est pas la conséquence de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes. Et le fruit que nous portons va révéler ce que nous sommes véritablement. Lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 43, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Nous nous souvenons bien sûr de cette belle parabole de la vigne, du sarment, du vigneron. Nous sommes invités au travers de toute cette parabole à porter du fruit, à porter du bon fruit, à porter du fruit qui demeure dans l'éternité. Nous sommes invités aussi à nous laisser émonder par le vigneron pour porter du fruit et encore du fruit, et encore plus de fruits. Rappelons-le, le fruit que nous portons, ce n'est pas à notre bénéfice, ce n'est pas à notre avantage, mais le fruit que nous portons est au bénéfice et à l'avantage, au profit de celles et de ceux qui nous entourent. Un disciple porte du fruit, un disciple porte du bon fruit, un disciple est une bénédiction pour celles et ceux qui l'entourent.
Voilà, je lis maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 35. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le signe de reconnaissance des disciples de Christ, c'est l'amour qu'ils éprouvent et qu'ils démontrent les uns envers les autres. On lit peut-être ce verset d'Acte 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quelle est belle cette image! Frères et sœurs, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. C'est ce que vit un disciple accompli. Précisons que la qualité de nos relations avec les frères et sœurs dépend de notre relation personnelle avec le Seigneur. Je lis dans la première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous manifestez, si vous vivez, si d'une manière concrète, votre vie est conduite par votre amour les uns pour les autres. Elle est belle, cette image du disciple. Et puis, peut-être une autre lecture, une dernière lecture, dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons au chapitre 2. Actes chapitre 2, et nous lisons au verset 41. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Et que faisaient-ils, ces disciples? Eh bien, au verset suivant, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Nous parle ce verset de la vie d'Église. Et peut-il y avoir un disciple sans Église? Bien sûr, l'Église est faite de disciples, mais pourrais-je vivre comme un disciple? Pourrais-je être un disciple accompli si je ne suis pas un membre à part entière de son Église? Il est question dans ce verset vraiment de ce qui fait la vie de l'Église, n'est-ce pas? La communion fraternelle, un disciple sans communion fraternelle, est-ce possible? La fraction du pain, ce moment où nous mémorons le sens de notre vie, le pourquoi de notre vie, le pourquoi de notre salut. Et ne peut pas vivre sans se commémorer, sans nous rappeler cette grande et belle réalité de l'amour de Jésus manifesté pour nous à la croix du Calvaire. Il est question également de la fraction du pain, mais il est aussi question dans la prière. Et un disciple vit
un disciple aime, un disciple se rappelle, un disciple prie, et prier, bien sûr, dans une démarche personnelle, c'est essentiel, mais prier dans l'Église, avec l'Église, prier pour l'Église, c'est aussi ce qui va caractériser d'une manière claire le fait que nous soyons un disciple accompli. Il est important au moment où nous vivons, dans ces temps tellement perturbés, tellement troublés, il est important, frères et sœurs, que nous vivions comme des disciples accomplis, que nous vivions jour après jour notre vie de disciples, et nous voulons nous rappeler ces choses simplement. Un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus, qui a en lui les sentiments qui étaient en Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit, qui aime, qui pratique l'enseignement de Jésus, dont la vie est centrée sur l'Écriture, sur la parole de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui va porter du fruit, beaucoup de fruits, non pas parce qu'il va faire des efforts particuliers, mais parce qu'il va s'appliquer à être, tout simplement à être disciple, un disciple qui va aimer son frère, sa sœur, qui va aimer le pécheur, le perdu, qui le côtoie jour après jour et qui va s'efforcer que celui qui est à ses côtés, ou près de lui, autour de lui, puisse profiter des fruits, des bons fruits qu'il va porter. Un disciple, c'est quelqu'un qui a sa place dans l'Église. Un disciple, c'est quelqu'un qui, jour après jour, vit cette relation qui, comme nous venons de le rappeler, qui persévère. Un disciple, c'est quelqu'un qui persévère. La persévérance implique de l'effort, n'est-ce pas, de l'attention. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit la communion fraternelle. Un disciple, c'est quelqu'un qui jamais ne perd de vue, la croix. La croix. Faites ceci en mémoire de moi. La fraction du pain, c'est cela, n'est-ce pas? Alors, ma prière ce soir, c'est que nous puissions aller de progrès en progrès, que nous puissions jour après jour être des disciples accomplis. Et certainement que si nous nous examinons nous-mêmes au travers de ces quelques rappels rapides ce soir, nous allons peut-être voir quelques marges de progression possibles, quelques progrès que nous pourrions faire pour être encore plus accomplis dans notre vie de disciple. Je prie pour que chaque enfant de Dieu, je prie pour chacun de celles et de ceux qui se revendiquent comme chrétiens puissent être reconnus pleinement, complètement comme disciples. Nous voulons prier maintenant. Te remercions pour ta parole, te remercions de nous rappeler ce soir ce à quoi tu nous as destinés à être des disciples accomplis de notre Maître. Seigneur, merci vraiment de nous aider à aller de progrès en progrès. Nous voulons vraiment persévérer dans la mise en pratique, dans l'amour de ta parole. Nous voulons persévérer dans la communion fraternelle. Nous voulons persévérer encore, Seigneur, dans vraiment la vie, la relation avec toi qui va nous permettre de porter encore plus de fruits. Merci pour ces quelques mots. Donne à chacun le
désir de vivre en disciple, de porter du fruit comme un disciple accompli. Et ainsi, ton nom et ton nom seulement en sera glorifié. Amen. Amen.